Ken faisait du roller sur Sunset Avenue lorsqu'il a trébuché sur une pierre. Il est tombé et s'est blessé à la tête. Elle s'est mise à saigner et l'ambulance l'a emmené chez le médecin le plus proche. Dès que Ken a été autorisé à recevoir des visiteurs, 3 femmes sont entrées dans sa chambre en disant qu'elles étaient Barbie. Elles étaient très jolies et Ken ne savait plus où donner de la tête. Jette un coup d'œil aux 3 femmes qui disent être Barbie. Et vois si tu peux trouver laquelle dit la vérité. C'est la femme de droite. Comme Barbie est une poupée, elle ne peut pas changer d'expression. Si tu regardes attentivement, tu verras que la première femme cligne des yeux et que la deuxième fait un clin d'œil. Il nous reste donc la dernière femme, qui est la seule et unique Barbie. En sortant de l'hôpital, Barbie propose qu'ils aillent en manger une glace. Ken dit oui et ils se rendent à leur endroit préféré. Barbie commande une glace bleue et Ken en prend une verte. Alors qu'ils s'apprêtent à manger leur dessert, un inconnu arrive et leur dit qu'une des glaces est empoisonnée. Jette un coup d'œil à l'image. Peux-tu dire quelle glace est dangereuse? C'est la glace de Ken. Bien sûr, elle était verte depuis le début, mais de la fumée s'en échappe. Ce doit être une réaction au poison. Mince alors, on dirait bien que quelqu'un en a après lui, hein? Un beau matin, Barbie se rend au travail en voiture, quand soudain elle perd connaissance. Elle se réveille dans un entrepôt vide. Il n'y a que 4 portes devant elle. Elle entend des bruits très forts, comme si un monstre approchait. Elle se dit qu'elle doit vite s'échapper, sinon elle risque de se faire dévorer. Il y a un panneau sur chacune des portes. Le panneau de la porte la plus à gauche dit « Prends la porte de droite pour te libérer ». Sur le panneau de la deuxième porte, il est écrit « C'est la porte de droite ». Sur la troisième porte, il est écrit « La liberté est juste devant toi ». Et sur la dernière porte, le panneau indique « Ne te fie pas au panneau ». Peux-tu aider Barbie? Quelle porte doit-elle choisir? Ce n'est pas si compliqué que ça, voyons ça. Alors que la porte tout à gauche dit que c'est la porte qui se trouve à sa droite qui mène à la liberté, cette porte dit elle aussi, c'est la porte de droite. Cela nous conduit donc encore plus à droite, c'est-à-dire à la troisième porte, qui elle dit « La liberté est juste devant toi ». Tout ça a l'air tout à fait logique, mais fais bien attention à la dernière porte. Que dit-elle? Elle dit qu'il ne faut pas se fier aux autres panneaux. Barbie doit donc prendre la dernière porte. Marjorie est propriétaire d'une ferme biologique. Un matin, elle entre dans sa grange et trouve toutes ses bouteilles de jus de pomme de la semaine dernière brisées par terre. Elle est effondrée. Cela va lui coûter une fortune. Elle demande à ses employés de nettoyer. Pendant ce temps, elle les interroge. Sean, le bénévole de la ferme, déclare qu'il a mis toutes les bouteilles de jus de pomme sur l'étagère avant de rentrer chez lui. Il ajoute que tout était en ordre jusqu'à ce moment-là. Becca dit qu'elle est rentrée chez elle plus tôt que d'habitude parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle ajoute qu'elle n'est pas entrée dans la grange de toute la journée. Tom dit qu'il a passé la journée à peindre la clôture et qu'il n'est pas non plus entré dans la grange. Qui ment, selon toi? C'est Tom, regarde la clôture. Elle n'a pas été peinte du tout. Linda séjournait dans un hôtel célèbre où vivaient de nombreuses stars. Le bâtiment glamour comptait 7 étages. 5 des plus grandes célébrités vivaient au rez-de-chaussée. Et 8 stars hollywoodiennes vivaient au premier étage. Au deuxième étage, il y avait 11 personnes moins célèbres. Chaque étage supérieur comptait 3 célébrités de plus que le précédent. Toutes ces personnes partaient au travail tous les jours. Peux-tu deviner à quel étage on appelle le plus souvent l'ascenseur? C'est un peu difficile. C'est au rez-de-chaussée. Toute personne qui séjourne à un étage autre que le rez-de-chaussée
doit appeler l'ascenseur pour rejoindre l'étage où se trouve sa chambre. Brendan travaille dans la même entreprise que Mary. Il a le béguin pour elle depuis des mois et essaie de l'impressionner par tous les moyens possibles. C'est pourquoi il a décidé de participer au défi cérébral, un concours que son entreprise organise une fois par an. En acceptant, il a dû répondre à un tas de questions très difficiles et résoudre des énigmes assez pointues. Pour la première épreuve, il a dû résoudre un rébus. Regarde le morceau de papier qu'on lui a donné. Peux-tu deviner la réponse ? La réponse est « promesse brisée ». Bravo. Pour l'épreuve suivante, ils ont emmené Brendan dans une pièce remplie d'objets divers. Sa tâche consistait à trouver un objet spécifique. Comme indice, ils lui ont donné un morceau de papier qui disait « Qu'est-ce qui monte quand la pluie tombe ?» Regarde autour de toi et aide Brendan à trouver l'objet. C'était ce parapluie rouge et blanc là-bas. C'est logique, non? On a ensuite emmené Brendan dans une pièce vide. La porte de la pièce était fermée par un cadenas à combinaison de lettres. Il a regardé autour de lui et a trouvé un bout de papier sur lequel était écrit ce qui suit. J plus 3, B moins 1, N moins 2, H plus 1, O moins 1. Peux-tu l'aider à deviner le mot de passe? Brendan a mis du temps à deviner, mais il a fini par réussir. Le mot caché était malin. La clé de cette énigme était cachée dans l'alphabet. Voyons comment cela fonctionne. J plus 3, c'est la lettre M. B-1, c'est la lettre A. Et ainsi de suite. Pour l'épreuve finale, Brendan a dû résoudre une énigme inventée par une IA. S'il répondait correctement, il gagnerait le prix du concours et probablement le cœur de Mary. L'énigme disait « Je parle sans bouche et j'entends sans oreille. Je n'ai pas de corps, mais je m'anime au gré du vent. Que suis-je » Peux-tu aider Brendan à deviner la réponse? La bonne réponse est « Écho ». Dave, le chef de la police, reçoit un appel tard dans la nuit. Madame Brown, une célèbre chimiste, a disparu de son labo. Dave passe quelques heures à fouiller l'endroit et trouve une note avec des chiffres aléatoires. Cela ne ressemble pas du tout à des travaux scientifiques. Dave suppose donc qu'il s'agit d'un indice sur l'endroit où elle se trouve. La note se lit comme suit. 26, 3, 58, 28, 27, 57, 16. En se basant sur la note, Dave réussit à trouver l'endroit où se trouve Madame Brown. Il retrouve les coupables, les arrête tous et libère la scientifique. Peux-tu deviner ce qui était écrit sur la note cryptée et comment il l'a déchiffrée? Voici comment il s'y est pris. Chaque chiffre de la note correspondait à un élément du tableau périodique. Ainsi, l'élément correspondant au numéro 26 est Fe, le fer. Le numéro 3 est Li, lithium. Et le 58 est Se, cérium. Selon cette logique, la première ligne s'écrit Felice. Selon la même logique, la deuxième ligne s'écrit Nicolas. Après avoir découvert les noms, Dave a dû retrouver les deux personnes, les arrêter et découvrir où elles avaient emmené Madame Brown. Dans une petite ville, 3 enseignantes étaient en partie en congé le même jour. Janet a dit qu'elle avait eu un accident de voiture et qu'elle s'était cassé la jambe, si bien qu'elle avait du mal à marcher avec son nouveau plâtre. Emma a déclaré s'être blessée au cou en faisant du sport, de sorte qu'il lui était difficile de regarder sur le côté. Et Tina a dit qu'elle était tombée de son vélo et qu'elle s'était blessée au bras. L'une des enseignantes mentait. Laquelle, selon toi? C'était Janet. Elle prétendait avoir des difficultés à marcher avec son plâtre.
Mais elle n'avait même pas de béquille. C'est très suspect.